Ciao, ciao, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo sur la Bosnie-Herzégovine. Je vais faire un focus plus engagé sur ce pays dont j'ai parlé récemment dans la dernière vidéo d'analyse de l'article d'Europe 1 que j'ai publié sur Rumble. Donc, ce pays est beaucoup plus grand que le Monténégro, comme vous pouvez le voir sur la carte. On a un pays quand même qui est de presque de 4 millions d'habitants, donc ça n'a rien à voir en termes d'échelle, et donc en termes de territoire également. Pays qui est divisé entre deux entités principales, qui sont la République serbe de Bosnie et la Fédération donc de Bosnie-Herzégovine, qui regroupe Croates et Bosniaques dans la même fédération. On va voir qu'en fait, même s'il y a deux fédérations qui pourraient, enfin en tout cas deux entités qui pourraient s'apparenter à des cantons comme en Suisse, en fin de compte, c'est quand même différent puisque tout le monde parle la même langue et les repas sont les mêmes dans quasiment tous les restaurants. Enfin, je veux dire, c'est la même culture gastronomique, c'est le même style de vie, absolument. Et puis, donc, la même langue. On va voir également que, par contre, tout le monde vit, chacun en fait vit dans son coin, c'est-à-dire de façon communautaire. Alors, quand je dis dans son coin, ça fait un peu péjoratif, mais en fin de compte, c'est plutôt des villes, des villages et des territoires qui sont bien délimités, sur lesquels on sait que, par exemple, les Serbes vivent là, les Croates vivent là, et les Bosniaques vivent là. Donc, il n'y a pas vraiment de mélange entre les gens maintenant, suite au conflit qu'il y a eu dans les années 90. Il y a des échanges économiques par contre, mais la vie, on va dire, en communauté est priorisée dans ce pays. Donc quand on est étranger, il n'y a pas particulièrement de parti pris à prendre, même si, par exemple, si vous vous installez, je dirais dans la partie serbe par exemple, il faudra plutôt... partout où vous serez, il faut bien vous comporter, mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous installez dans la partie serbe, essayez de vous faire des potes serbes plutôt que des potes bosniaques, puisque c'est eux qui dominent sur ce territoire-là, donc ça paraît un peu logique. Mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. C'est un pays qui a des grandes villes, comme donc Sarajevo. Alors, pour certains, ça peut être une grande ville, mais en tout cas 500-600 000 habitants. Après, il y a Banja Luka. Il y a des villes qui sont un peu plus moyennes comme Zenica ou Tuzla, mais ce sont des villes, il y a plus de grandes villes on va dire qu'au Monténégro, mais comme au Monténégro vous avez accès à tous les types de loisirs, quand je dis tous les types, c'est-à-dire c'est ski, canyoning, rafting, tyrolienne, randonnée, chasse, que vous voulez, campagne et donc plage avec les 20 km de mer qui se trouvent ici, 20 km sur la côte adriatique. Donc tout ça, vous pouvez y accéder sans passer aucune frontière, et donc ça, c'est toute l'année que ça se passe. Alors Neum, c'est un peu une blague, mais c'est vrai que ça, je dis une blague parce qu'au niveau des frontières, c'est une blague, hein. Ça coupe 20 km, donc la Croatie, la côte croate. Donc tout ça, c'est l'histoire de politique, hein. C'est Tito qui a laissé 20 km à la Bosnie-Herzégovine à l'époque de la Yougoslavie, et on voit le résultat aujourd'hui, hein, que les politiques, c'est peut-être la plus grosse source de pollution au monde, je pense, quand on voit toutes les conneries qu'il faut faire après pour éviter des problèmes de circulation. Donc ici, les Croates sont en train de faire un pont qui est bientôt fini, et pour éviter la frontière, puisqu'il y a trop de bouchons. Donc je ferai un focus peut-être là-dessus sur nos vidéos, mais bref, c'est pour montrer que vous avez accès à tous les types de loisirs au niveau naturel et environnementaux en Bosnie. Ce qui est intéressant avec la Bosnie, c'est que c'est un coût de la vie qui est extrêmement compétitif. On est moins cher qu'au Monténégro, moins cher qu'en Serbie, et bien sûr moins cher qu'en Croatie, puisque là-bas le kuna est quand même une valeur qui est pas loin du franc français, donc quand même pas une monnaie si bon marché que ça. Donc vous avez un pouvoir d'achat qui est décuplé en Bosnie-Herzégovine. Ce qui est intéressant en Bosnie-Herzégovine, on va le voir avec les deux entités peut-être ici, mais vous avez on va dire, les Serbes qui dominent donc cette partie-là qui vient en fait un petit peu encercler le reste du pays, hein, tout simplement. Tout ça, c'est autonome, ça fonctionne avec une administration à part, tout est à part. Même la fiscalité est un petit peu différente sur certaines coutures. Donc ensuite, vous avez la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui se trouve au milieu, donc qui regroupe Croates et Bosniaques. Et donc ce petit coin en rouge, je vais vous en parler un petit peu après, qui est un district, le district de Brčko. Alors, on a
Donc deux entités que vous voyez sur le territoire ici, qui ont une autonomie et qui fonctionnent de façon, je dirais, voilà, opposée, on pourrait presque dire ça, mais ils ne sont pas du tout en collaboration. Et donc c'est pour ça que ce pays n'est pas vraiment un pays, puisqu'il n'y a pas vraiment de gestion nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce territoire-là pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, cette partie-là, par exemple, pourrait se détacher, se rattacher à la Serbie, qui est juste à côté, en fait. Tout ça, c'est la Serbie. Donc ça paraît assez logique, puisque ça touche le territoire, et en plus, c'est des Serbes. Donc c'est pas logique qu'en fait, entre Serbes, on vive entre Serbes. Donc cette chose-là pourrait arriver, ce qui pourrait créer une instabilité au niveau déjà des réglementations, bref, de tout ce qui est paperasse. Si jamais vous avez un bien immobilier dans ce pays, en fait, il pourrait y avoir un changement que vous n'avez pas vu venir avant. Donc moi je ne conseille pas d'investir aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine parce que c'est un pays qui n'est pas fini. Peut-être que dans 20 ans ça sera fini, on verra. Mais par contre c'est un pays où il fait très bon vivre, où on a une qualité de vie au niveau liberté qui est très élevée. Pourquoi ? Parce qu'on a un État qui est très faible et qui est très peu synchronisé. Donc du coup le citoyen est quelque part un peu livré à lui-même, et par contre, gros niveau de liberté. Mais souvent la liberté vient avec la responsabilité. L'un ne va pas sans l'autre. Donc je rappelle que c'est un des pays d'Europe qui est le moins vacciné. Les masques, vous demandez parfois si ça existe là-bas. Bref, c'est pour dire qu'au niveau liberté, on est sur un très très haut niveau. L'État peut pas faire trop n'importe quoi non plus, parce que comme en Serbie ou au Monténégro, en Bosnie, les gens sont globalement assez armés. Tout le monde quasiment a une arme chez soi. Donc c'est un petit peu comme en Suisse ou aux États-Unis. Et donc voilà, il ne faut pas trop faire chier les gens non plus. Donc je pense qu'il y a un laisser-vivre qui devrait perdurer dans le temps de par ces paramètres-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la Bosnie ? Une fiscalité, on peut en parler, de la fiscalité. Donc là je vais vous mettre des images de Sarajevo pour que vous vous rendiez compte quand même que il y a des belles choses à voir et à vivre en Bosnie. TVA 17%, donc TVA correct, 17% pour la Bosnie-Herzégovine. Ce qui est intéressant aussi, donc, c'est les impôts sur les sociétés qui sont à 10%, donc sur les bénéfices. Question particulier, personnes physiques, on est à 10% également. Donc il n'y a pas de différence entre les sociétés et les particuliers comme au Monténégro d'ailleurs, où c'est 9%. Nous avons ensuite des dividendes qui sont taxés à 5%. Pour retirer l'argent de votre société et le déposer, donc le verser sur vos comptes perso, il faudra payer 5% de taxes. Et ça par contre c'est une mesure qui n'est pas valable sur tout le territoire, c'est-à-dire que sur le fameux district de Bochko, que je vous ai montré, ce petit coin en rouge au milieu donc des deux parties de la République serbe de Bosnie, c'est un territoire qui n'appartient à aucune des deux entités, qui est supervisé par une américaine je crois, donc qui est payée par l'ONU. Donc comme en général les Américains, ils ont des postes un peu bidons partout, et puis ils font pas grand chose, mais ils sont juste là pour que les gens ne s'entendent pas trop entre eux, c'est leur objectif. Donc voilà, dans ce district en tout cas on paye 0% de taxes sur les dividendes, donc un avantage fiscal par rapport au reste du pays qui se retrouve dans ce district. On a également une taxe qui est seulement de 2%, mais qui est valable juste en République serbe, sur ce qu'on peut appeler les micro-entrepreneurs. Une taxe sur donc les revenus générés sur un an, qui est de 2%, et c'est valable pas en fait juste les 2 premières années ou quoi, c'est valable tout le temps. Mais par contre, il doit y avoir une histoire de plafond que j'ai pas en tête là actuellement, mais voilà, 2% de taxe sur le chiffre d'affaires d'un entrepreneur. Donc si vous êtes dans le secteur du service, c'est un très bon score qui permet de se lancer sans problème. Donc je rappelle que la monnaie c'est le convertible mark, ce qui est en fait une monnaie qui est indexée sur le mark allemand, le mark allemand qui n'existe plus actuellement, mais en fait qui est un peu l'euro. Et donc c'est comme, c'est un parallèle qu'on pourrait faire avec le franc CFA, et les Allemands ont créé ça pour la Bosnie-Herzégovine, un mark. Donc c'est là qu'on voit l'influence allemande dans les Balkans également, et particulièrement dans ce pays. Donc monnaie très bon marché. Vous pouvez avoir également des comptes en euros, même si ce n'est pas l'euro en Bosnie-Herzégovine, mais c'est juste que vous pouvez demander des comptes
en choisissant la devise si vous ouvrez un compte en Bosnie. Je rappelle que le pays n'est pas dans l'échange automatique de données, donc pas de CRS et tout le merdier. Donc un pays qui a sa souveraineté au niveau du secret bancaire, au même titre que la Serbie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce pays. Donc Sarajevo, très belle ville, hein, vous pouvez voir voilà, les gens là qui marchent dans la rue, ça vous donne une idée un petit peu de l'impression. Alors même si ça c'était juste avant, je crois, enfin c'était en 2019, c'était en octobre 2019 cette vidéo là, donc elle a peut-être été tournée un petit peu avant, mais à cette époque là en tout cas vous pouvez voir que le Covid n'existait pas trop, et effectivement, mais c'était à peu près pareil partout comme ça. Mais bref, vous pouvez y aller, c'est toujours la même ambiance, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce pays. Fiscalement, fiscalité très douce, gros niveau de liberté. Le seul bémol, c'est l'instabilité territoriale. Mais si vous n'avez pas d'investissement en Bosnie, c'est pas un problème pour vous. Vous pouvez partir assez facilement. Donc, et surtout quand vous avez un passeport donc occidental. Donc voilà, c'était un petit focus sur la Bosnie, qui est un pays magnifique, et voilà, un environnement naturel qui est, je dirais, complètement sous-évalué de la part de l'étranger. Il y a peu de tourisme en Bosnie, alors que le pays est magnifique. La Bosnie, juste la Bosnie, c'est en chute d'eau, par exemple, les chutes d'eau. Vous avez plus de chutes d'eau en Bosnie, enfin autant de chutes d'eau en Bosnie, je veux dire, que Italie, Allemagne, France à rassembler. Alors vous voyez la taille des pays que je viens de vous citer, ça n'a rien à voir avec la Bosnie. De l'eau, je peux faire un petit focus là-dessus, mais l'eau, la deuxième ressource mondiale en eau, et je pense que personne ne le sait ici, c'est les Balkans. La deuxième ressource mondiale en eau, en source, c'est les Balkans. Donc, en période de crise énergétique et en période, je dirais, de survivalisme, c'est quand même bon à savoir. Donc, ça veut dire que vous pouvez, pour ceux qui ont des projets de résilience, il faut toujours savoir que l'eau, c'est quand même la base d'un projet de ce style. Et donc, sachez que les meilleurs pays pour ce type de projet, pour moi, c'est Serbie, Monténégro, Bosnie, et aussi une partie de la Croatie. Voilà, parce qu'ils ont cet avantage-là, d'avoir à disposition un environnement naturel, un environnement très riche. Les terres sont très riches, elles donnent beaucoup. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. Un pays dont vous pouvez profiter, même si vous êtes au Monténégro, puisque c'est juste à côté, ou en Serbie, c'est la même langue. Donc c'est une force, une chance d'avoir tous ces territoires avec la même langue, qui vous permet vraiment d'avoir accès à beaucoup de choses en expérience humaine, en expérience de vie. Voilà. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.